Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Congo. Une troisième invitée m'a rejoint, Sadio Morel Kanté. Vous êtes journaliste préfacier. Merci. Merci de m'avoir rejoint. Merci à vous également, Patrick Dion et Bruno Moelé, pour parler de votre pays, le Congo. Et justement, le Congo n'en est pas à son premier processus de désarmement de rebelles ou de milices. Celui des hommes du pasteur Ntoumi a-t-il quelque chance d'aboutir ou de conduire durablement le Congo à la paix? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Thierry Mongala. Il est le ministre congolais de la communication et des médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement. C'est une étape essentielle qui va effectivement s'ouvrir et comme vous le voyez, le processus qui a été engagé depuis la signature de l'accord de cessation des hostilités le 23 décembre dernier, ce processus va à son rythme, mais à un rythme qu'on peut considérer comme normal, même un bon rythme, et ce processus connaît différentes étapes. Il y a quelques jours, vous avez suivi, comme nous, la réouverture à la circulation des grands axes du département du Poul avec une caravane de la paix qui a sillonné, caravane composée, je vous le rappelle, de membres de la société civile, d'ex-miliciens ninjas et d'éléments de l'administration et de la force publique. Et puis ces éléments ont conscientisé les populations dans les villages. C'était une étape importante et vous avez, comme nous, constaté l'engouement et le soulagement, peut-être même, peut-on dire, la joie des populations qui ont été visitées par cette caravane de la paix. Là, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire la substance des éléments qui vont permettre un retour définitif à la paix, avec cette première étape qui est la démobilisation avec la restitution des armes. On ne peut jamais jurer de rien. Vous voyez que nous sommes dans un processus qui paraît un peu répétitif avec les événements qui se sont déroulés il y a près d'une quinzaine d'années. Et donc, cette fois-ci, nous souhaitons que le processus arrive à son terme et de manière définitive. Et pour cela, le gouvernement se donne les moyens à la fois juridiques, institutionnels, diplomatiques même, parce que, comme vous le savez, la visite de M. Loncenifal, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies il y a quelques semaines à Brazzaville, il a rencontré les autorités impliquées dans le processus, ainsi que le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, le ministre Landry Kolela, et l'implication des Nations Unies montre d'abord la confiance que la communauté internationale accorde et le support qu'elle accorde au processus qui a été enclenché le 23 décembre dernier, et en même temps nous garantit du sérieux de la démarche et donc de l'implication, y compris logistique et financière, du système des Nations Unies. C'était donc Thierry Mongala, le ministre congolais de la communication et des médias. Il est par ailleurs porte-parole du gouvernement. Il dit tout son optimisme par rapport à cet accord que le gouvernement s'emploie à faire respecter. Alors c'est vrai, Madame Sadio Kanté Morel, l'histoire bégaie dans votre pays. Je l'ai dit, le processus de désarmement n'est pas à son premier coup dans votre pays. On sait ce qui s'est passé en 1998. On sait qu'en 2003, vous aviez engagé le processus de désarmement des ex-ninjas. On connaît les résultats. Ils sont aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui dans le pôle viennent de là. Avons-nous aujourd'hui des raisons d'espérer que si désarmement il sera effectif et que le département du pôle soit durablement pacifié? C'est-à-dire on a affaire à un gouvernement qui sait battre tout seul son tam-tam et danser tout seul. Depuis des années, nous constatons la même chose, c'est-à-dire un gouvernement qui tire sur son peuple, qui a créé, somme toute, ce qu'est devenu le pasteur Ntoumi aujourd'hui, il y a 20 ans, qui proclame le désarmement et qui va sortir ses propres armes, les brandir pour dire on a désarmé. Comment peut-on, moi quand je vois comment se sont passées les signatures de cet accord, le principal protagoniste de cette guerre est quand même, dans l'autre camp, le pasteur Ntoumi. Oui, et il a envoyé ses représentants. Oui, mais avant d'envoyer ses représentants, je crois que quand il y a un conflit de cette envergure dans un pays, il y a au moins un médiateur qui annonce le processus d'une signature entre les deux factions. Ça a été le cas, non, madame. C'est le ministre, tout ce que nous savons, c'est le ministre de l'Intérieur qui a enclenché le processus avec
quelques partisans de Touba. Appuyé par la communauté internationale, le ministre. Oui, mais cette communauté internationale, il y avait un Allemand, un Suisse et beaucoup d'autres, et même l'Ancenifal. Ça devient très intéressant, Richard, parce que cette communauté internationale, l'avez-vous entendu condamner la crise du pool? Non, elle est venue pour constater la crise humanitaire. Or, comment peut-on constater une crise humanitaire quand on n'a pas pris acte d'une crise militaire ou politique? Ce n'est pas possible. Et dès que cet accord a été signé, la communauté internationale, hypocritement, est sortie du bois pour saluer cet accord de paix. Alors, où voulez-vous en venir? Allez-y très rapidement. Ce que nous voulons dire, c'est que quand on veut se faire respecter, et respecter le monde, respecter ces populations, il y a des préalables. On n'a pas besoin d'un bac plus 10 pour comprendre qu'il y a des processus qu'il faut respecter. On ne peut pas dire à Toumi aujourd'hui de désarmer alors que l'armée de Sassou ou les milices de Sassou sont encore déployées. Toumi demande quoi? La démobilisation des troupes de Sassou, qui n'est pas effective. Ça veut dire quoi? Comment la démobilisation d'une armée régulière? Ça veut dire quoi? C'est les deux factions. C'est les deux factions qui mais là, il y a une trêve là en ce moment. S'il y a trêve, pour permettre le désarmement, il faut que les deux factions se mettent à distance. Ce n'est pas que Toumi et ses éléments qui doivent être désarmés. C'est de deux côtés. Vous ne comprenez pas. Et il faut que je vous pose la question que vous nous expliquez. Que l'armée nationale, une armée républicaine, a vocation à protéger et assurer la sécurité. Si cette armée avait vraiment cette vocation, si cette armée avait vraiment vocation, je crois que Richard, que ce soit vos médias, que ce soit d'autres médias, on n'a pas entendu les populations du Poul dire que les ninjas ou Toumi les a attaqués. On a toujours entendu dire que c'est l'armée légale loyaliste, entre guillemets, qui a attaqué les populations. Ça, tous les reportages nous l'ont démontré. Et ce n'est pas une vue de l'esprit que je suis en train de dire. Moi, je pense que le pessimisme dont vous faites montre est très hallucinant. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la signature du contrat, du cessez-le-feu. Vous ne croyez pas non plus à la perspective de paix dans la région du Poul. Et ce que vous dites est extraordinaire, c'est-à-dire pour vous, on doit démanteler, on doit désarmer et le camp de Ntoumi et l'armée régulière nationale. Mais voilà pourquoi s'il y avait une médiation, s'il y avait au moins, comme la communauté internationale s'y intéresse, si elle était là en tampant, on aurait pu comprendre le sérieux de la chose. Non. Monsieur Moélé, aujourd'hui, est-ce que les hommes qui se battent aux côtés du pasteur Ntoumi, dont vous êtes proche, est-ce qu'ils sont disposés à désarmer? Mais je vous réponds, bien sûr, puisque déjà depuis le 4 avril, lorsque le dictateur Denis Sassou Nguesso décide de bombarder les populations du Poul, les premiers mots du pasteur Ntoumi, c'est de demander à l'arrêt de ces bombardements et de dire qu'il y a une crise post-électorale. Alors, il faut clarifier quand même, excusez-moi, il faut que pour les non-congolais qui nous suivent, parce que l'armée régulière, le gouvernement n'a pas décidé comme ça ad libitum d'aller bombarder le Poul. Il y a des éléments armés qui se sont attaqués à des édifices publics, à des biens publics, et qui se sont repliés dans une zone de votre pays. Et c'est du devoir donc de l'armée d'assurer la sécurité partout sur l'étendue du territoire national. C'est le principe. Moi, je rappelle le principe. Non, oui, mais d'accord. Moi, ce que je veux dire... C'est monsieur moi. Non, écoutez, lorsque le pouvoir... D'ailleurs, puisque vous m'avez posé la question de savoir si les hommes du pasteur Toumi, d'ailleurs, le révérend pasteur Toumi l'a dit, le problème, c'est le pouvoir qui est dans la tricherie. Vous avez posé la question à mon compatriote Dion, Patrick Dion. Et vous avez vu d'ailleurs dans quelle contradiction il s'est retrouvé quand il parle du 5 avril. Pourquoi il y a échec? Mais parce que le pouvoir est dans la tricherie. Ce que dit le ministre Mungala. Et donc Mungala, vous voyez qu'il est lui-même dans la contradiction. Je vous ai dit que le Premier ministre du dictateur Denis Sassou Nguesso, M. Clément Mwamba, l'a dit. Il l'a dit que le pasteur Ntoumi est l'ambassadeur de la paix. Et donc, il l'a dit. Clément Mwamba a dit, le prochain Conseil de ministres, nous allons regarder ce dossier de lever des sanctions, les conditions posées par le pasteur Ntoumi et qui ont été regardées au niveau de la fameuse commission paritaire. Et nous sommes dans la tricherie du pouvoir et vous avez vu le théâtre que le pouvoir a organisé, orchestré.
Le voyage de Madame Antoinette Sassou, qui est allée à Kinkala pour aller distribuer les vivres et donc privilégier l'humanitaire, alors que finalement, ces situations humanitaires, ce ne sont que les conséquences de la folie militaire et milicienne du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pour revenir d'ailleurs à la communauté internationale... Mais c'est quoi la crainte aujourd'hui? Quelles sont les craintes? Il n'y a pas... Quelles sont les craintes à aller au désarmement? Le problème, mais s'il vous plaît, le problème du désarmement, ce n'est pas le problème de crainte. Le problème, c'est simplement que, vous l'avez dit, qu'on ne peut pas parler du désarmement dès lors que celui que vous-même avez fait comme partenaire de la paix, il est sous le coup d'un mandat. C'est-à-dire qu'il y a une question de confiance qui se pose. S'il vous plaît, madame, parce qu'il y a aussi dans ce qu'elle a dit. Et c'est ça où on déforme parfois la réalité quand on présente M. Ntoumi comme une fabrication du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais c'est faux. Parce que Ntoumi, c'est lorsqu'il y a eu, après que Denis Sassou Nguesso ait pris le pouvoir par les armes en 97. Non. S'il vous plaît. Non, c'est pour... Bon, et donc... On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire, mais il faut lever ces équivoques. Parce que c'est ça, effectivement, la stratégie du pouvoir, de pouvoir, effectivement, fabriquer comme si c'est lui qui, Ntoumi, est la fabrication de Denis Sassou Nguesso. Non, Ntoumi a toujours résisté. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à la question, mais il y a les conditions. Oui. Ntoumi a posé des conditions. Ce que nous demandons au pouvoir, c'est de dire de ces conditions avant d'aller à l'étape du désarmement. Donc, toute vous pensez qu'il y a des préalables aujourd'hui qui ne sont pas respectés? Vous l'avez souligné. Ce n'est pas que je pense, mais vous l'avez souligné. Et vous savez, monsieur Togbé, avec tout le respect que je vous dois, regardez dans l'histoire de l'humanité. S'il vous plaît, pouvez-vous me citer l'exemple d'un seul pays qui a connu la guerre telle que le Congo la connaît aujourd'hui, qui est allé au désarmement, sont passés par le préalable des conditions qui ont été posées. Il faut satisfaire ces conditions avant d'arriver au préalable. Il faut apaiser. Or, ce n'est pas ce que le pouvoir fait. Le pouvoir est dans la tricherie, il veut imposer la paix. Mais le pasteur Ntoumina a dit, vous n'arriverez jamais à imposer la paix. Ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Vous voyez, Thierry Mungala, ce ministron, l'a dit d'ailleurs. Non, c'est un ministre de la République. Écoutez, c'est un ministre, d'accord. Mais il l'a dit, s'il vous plaît, monsieur Oko, il l'a dit. Monsieur Ndion, excusez. Il a dit entre-temps qu'il y a eu une caravane de paix. De la paix, c'est vrai. Est-ce que vous savez la caravane de la paix qui passe dans les localités? Mais c'est ce que moi, je suis congolais, oui. Je suis proche, je connais les réalités. Est-ce que vous savez, et monsieur Thierry Mungala le sait, il y a eu les hommes du pouvoir, les éléments du pouvoir qui sont allés avec les membres de la commission, donc ceux-là de la délégation envoyée par le pasteur Ntoumi, qui sont arrivés, mais les hommes du pouvoir étaient armés. Est-ce que vous savez, monsieur Ndion, vous le savez, mais peut-être pas, et certains qu'on ne le savent pas, il y a eu même une bagarre entre les hommes du pasteur Ntoumi qui sont dans la forêt et certains qui sont venus de Brazzaville. Ça, les gens ne le savent pas. Mais parce qu'il y a eu une grosse contradiction à cause de la tricherie de ce pouvoir, de cette dictature. Mais vous n'imposerez pas la paix. Je ne peux pas vous permettre de dire qu'il y a de la tricherie. Mais bien sûr. Un idéal noble qui est celui de la paix ne peut que convenir à tout le monde. Il ne peut que convenir à tout le monde. Je ne peux pas croire que vous puissiez dire qu'il y a une partie qui impose la paix. C'est comme si, ipso facto, il y a la deuxième partie qui ne souhaite pas la paix. Or, vous conviendrez avec moi que ce soit les représentants de Ntoumi, dites-moi si c'est possible de raser la tête de quelqu'un en son absence. Est-ce qu'on peut raser la tête de quelqu'un en son absence? Le principal protagoniste qui est Ntoumi a demandé la levée de son arrêt, de son mandat d'arrêt. Ça va arriver. C'est la raison pour laquelle, Madame Conté, je pense que si M. Ntoumi n'était pas là présent lors de la signature du cessez-le-feu, c'est tout simplement parce qu'il était encore, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, sous le mandat d'arrêt international. Expliquez-nous pourquoi donc le désarmement n'a pas pu avoir lieu hier. Hier était la date prévue. Oui, mais c'est pour le calendrier, c'est un problème technique, ça va se résoudre. Si on résume, M. Dion, si on résume, vous comprenez la réticence exprimée ici, en tout cas en ce qui concerne ceux qui ont épousé la position du pasteur Ntoumi, vous comprenez qu'on a l'impression que, eu égard à votre histoire, il y a de la méfiance, il y a des réticences
il y a même la crainte de piège. Parce qu'on dit une délégation de Brazzaville était armée. Bon, évidemment, on ne peut pas interdire aux gens du pouvoir de se déplacer pour des raisons de sécurité, d'être armés, étant donné que ceux d'en face sont armés. Mais vous comprenez, mais ce n'est pas logique, je le crois. Les craintes. Oui, mais c'est-à-dire que l'histoire ne fait que se répéter en ce qui concerne notre pays, le Congo. Oui, nous l'avons dit. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu le premier désarmement, Ntoumi aussi n'était pas sorti tout de suite. Il a attendu longtemps plus tard pour sortir. Donc là aussi, il va faire le même scénario. Mais là n'est pas le problème. Moi, je suis confiant à la commission mixte paritaire qui a été mise en place. Vous avez confiance en cette commission? Je suis convaincu que pour le cas même de le statut, la situation de Ntoumi lui-même finira par trouver une solution. Parce que la paix est au-dessus de toutes les considérations individuelles. Ntoumi, c'est quoi? C'est un individu. On a pu trouver une solution globale pour la paix dans le pool et on ne trouvera pas une solution pour M. Ntoumi. Comme Sassoulé. C'est très important. Moi, je propose... Monsieur Richard, moi, je propose ceci. Si vraiment je pouvais être audible, moi, ce que je propose, c'est que dans le désarmement-là, il y a deux types de catégories de ministres du Ninja. Il y en a deux. La première catégorie, c'était des anciens militaires. Eux, lorsqu'on fera le désarmement d'une part et d'autre part, quand on fera l'intégration, ils peuvent regagner leurs anciennes unités de base. La deuxième catégorie des ninjas, c'est des civils qui ont été endoctrinés par... professionnels. Voilà. Ceux-là, moi, je pense qu'on doit tenir compte de leur parcours, de leur diplôme, de leur background en général et chercher à leur donner une formation, une instruction civique de base qui leur permettra de pouvoir... Nous sommes là de plein pied dans les solutions qui sont censées accompagner l'application de l'accord. Mais on va les approfondir dans la troisième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. Et puis...